Pour me présenter brièvement, je m'appelle Adina Touba, élève en 12e série littéraire au complexe scolaire Diabeté de Kindia. Je suis née et élevée à Kindia et j'ai écrit mon tout premier roman intitulé Sous le regard de mon père à seulement l'âge de 18 ans. Étant orpheline de mère, je suis la première fille de mon père, ce qui a nourri ma sensibilité, ma force intérieure et ma détermination. Ce qui m'a inspiré à écrire ce livre, Sous le regard de mon père, c'est peut-être parce que fort malheureusement, ce n'est pas connu ma mère. Du coup, moi j'ai grandi en observant uniquement mon père, à travers ses luttes, ses sacrifices silencieux et la manière dont il s'est battu nuit et jour pour prendre soin de moi sans jamais se plaindre. Avec le temps, j'ai constaté que dans la société, il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent facilement l'amour d'une mère, sans autant reconnaître celui du père. Pourtant, selon moi, les pères aussi, ils aiment, ils souffrent, ils protègent, ils rassurent, mais ils sont tous oubliés d'amour. À travers le regard de mon père, ce regard m'inspire de la force, de la détermination, et ce regard m'a permis d'avancer dans beaucoup de choses que je fais dans la vie. Je raconte l'histoire d'une jeune fille et de l'amour inconditionnel de son père pour elle. Cette jeune fille, elle est bousculée par une vérité qu'elle n'a pas choisie. Après une disparition bouleversante de sa mère, elle doit faire face à des secrets qui l'envahissent, à des silences qui s'installent, et la maison elle-même devient un endroit de secret qu'on ne veut lui confier. Mais ce n'est que plus tard qu'elle découvre une vérité qui la brisera, mais qui autant la reconstruira. Cette vérité que son père lui avait cachée par amour, la mort de sa mère. Ce mensonge se fait un mensonge protecteur. Mais en apprenant cela, le bouclier protecteur de son père se transforma en un chagrin de malheur. Il le plongea dans une souffrance silencieuse, une souffrance qui ne se dit pas, mais qui se ressent. Dans cette histoire, c'est une histoire où tristesse et espoir se mêlent, montrant qu'il est toujours possible de trouver une lumière même dans les moments les plus sombres. Sur le regard de mon père, il est en grande partie autobiographique, mais j'ai ajouté de la fiction pour que je puisse attirer les lecteurs et pour un peu animer l'histoire. Oui, il y a certains personnages qui sont des personnages réels, comme moi, mon père et certains membres de la famille, mais il y a aussi des personnages qui sont des personnages fictifs. Je n'ai pas tellement eu de difficultés avec les personnages, puisque déjà le roman, c'était un roman autobiographique que j'ai vécu et j'ai vu. Du coup, ça n'a pas été tellement difficile d'écrire. J'ai eu la motivation depuis le jour où j'ai commencé à poser mes émotions sur le papier. Au début, c'était comme un refuge, mais au fil du temps, c'est devenu une passion. Pour finir cette œuvre, Il m'a fallu environ 1 an et quelques mois pour écrire ce livre, en équilibrant mes cours, mes révisions et mes moments d'inspiration. Pour concilier mes cours et mes moments d'inspiration, autrement dit, pour concilier mes cours et ma passion pour l'écriture, je m'organise strictement. Je privilégie l'école, mais je réserve des moments calmes, comme tôt le matin ou tard dans le soir, pour écrire. Mais j'avoue que c'est la discipline qui m'aide à progresser dans le livre. J'ai rencontré quelques difficultés en écrivant certains souvenirs. Ça n'a pas été facile. Comme quand j'écrivais le départ de ma mère, ou bien lorsque je me battais contre des maladies lorsque j'étais toute petite. Mais ça m'a donné de la force et ça m'a encouragé à ne pas fuir le passé, mais à toujours l'affronter. J'en ai eu quelques-uns, mais qui m'ont encouragé, oui, mais qui m'ont guidé. J'en ai eu très peu. En fait, lorsque j'ai publié mon livre, mon entourage, il y avait des gens qui étaient surpris, mais c'était les gens qui ne me connaissent pas. Mais les gens qui me connaissent, ils ont été fiers et m'ont félicité parce que pour eux, je suis capable de faire mieux. Pour écrire, on n'a pas besoin d'être jeune fille ou jeune homme. Moi, ce que j'ai à dire à toutes ces personnes qui veulent écrire, c'est de ne pas attendre d'avoir le matériel parfait, ou le moment parfait, ou d'attendre que le temps soit parfait, ou d'avoir le matériel parfait. Parce que moi, j'ai écrit mon roman dans ce téléphone. Donc,
n'avaient pas d'ordinateur. Du coup, moi, ce que je vais leur dire, c'est d'écrire avec ce qu'ils ont et d'écrire là où ils ont et comme ils veulent. De ne pas attendre que leur histoire soit grande pour être importante. Il faut juste qu'ils retiennent que chaque page que nous écrivons peut être un combat sur le silence. Je lis assez de livres, mais ça ne veut pas dire que ce sont les livres qui m'ont inspiré. Oui, il y a un livre qui m'a inspiré, intitulé Fatima Esclave à 11 ans, mais particulièrement, je me suis inspiré des films, des contes de fées et des histoires. D'abord, pour la suite de mes études, j'aimerais d'abord rentrer à l'université, et idéalement en littérature et en communication. D'abord, pour renforcer mes compétences et de devenir une écrivaine professionnelle et engagée. Ensuite, pour répondre à votre question, oui, j'ai déjà un roman en cours et je compte écrire beaucoup parce que j'ai beaucoup d'histoires à partager et des leçons de vie à transmettre. À tous ceux qui ont pris la peine de me regarder aujourd'hui, je leur dirai ceci. Je vous remercie d'avoir pris votre temps et votre disponibilité pour pouvoir visualiser cette vidéo. Et idéalement, j'ai un petit message à faire passer aux autorités éducatives de Kindia. Je demande humblement à ces autorités de m'aider à faire la promotion dignement et un jour pouvoir même représenter la Guinée à l'international à travers la littérature.